À l'occasion de la journée européenne des victimes, justice et associations se mobilisent pour sensibiliser à toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, verbales, comme le cyberharcèlement. Un fléau qui touche de plus en plus d'adolescents. Alors pour les sensibiliser et leur rappeler les conséquences de leurs actes, ce matin à Nancy, certains d'entre eux ont pu échanger avec des magistrats. Malika Boudiba et Lise Kousmak. La cyberviolence, quand quelqu'un de malveillant va essayer de vous faire du mal sur les réseaux. Ces élèves de 4e d'un collège de Nancy semblent déjà très au fait des risques encourus pour les auteurs de cyberviolence. Mais ont-ils vraiment conscience que certains gestes qui leur sont familiers, comme liker, peuvent les rendre complices ? Quand je les entends, j'ai l'impression qu'ils ont conscience que c'est grave, toutes ces cyberviolences. Après, quand ils y sont confrontés eux-mêmes, je ne sais pas s'ils ont toujours le recul pour se rendre compte à quel point ça peut être grave et dévastateur pour les victimes. Happy slapping, doxing, stalking, derrière ces mots, des comportements sur Internet. Certains sont punis par la loi. Happy slapping, joyeuse baffe en français, est une infraction qui consiste à enregistrer une vidéo de violence, par exemple, et de la diffuser sur Internet. Je me suis rendu compte que ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Sur le coup, on ne peut pas s'en rendre compte, mais en prenant un peu de recul, on peut voir qu'il y a beaucoup de dégâts et de conséquences après. Si on diffuse une photo, c'est pas rigolo parce que la personne peut être touchée, mais nous on ne le voit pas car on est derrière un écran et on ne peut pas ressentir l'empathie parce que quand on est devant une personne, on voit qu'elle est triste. Donc on essaie nous aussi de la soutenir en nous calmant un peu et en devenant triste avec elle, alors que devant un écran, on ne peut pas savoir, donc on se sent un peu puissant. En France, en 2021, 63% des 8-18 ans déclarent avoir un compte sur les réseaux sociaux. 20% d'entre eux disent avoir été victimes de cyberharcèlement.